Nous allons aborder la discussion générale et la parole est à Monsieur Erwan Balanant. Je recommence. Donc, la parole est à Monsieur Erwan Balanant pour une durée ne pouvant excéder 10 minutes pour le mouvement démocrate et apparenté. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, nous débattons aujourd'hui d'un sujet vital pour la préservation de nos mers et de nos océans, donc l'interdiction de la pêche électrique. Cette technique, il a été rappelé, consiste à envoyer des décharges électriques dans l'eau et elle représente un danger considérable pour notre environnement. En effet, elle menace non seulement le bon fonctionnement de nos écosystèmes marins, mais également les économies de nos territoires littoraux. Face à cette double dégradation, les députés européens ont fait le choix de la responsabilité en votant le 16 janvier dernier l'interdiction de cette pratique au sein de l'Union européenne. Il s'agit là d'un message fort et d'un message historique. Ce message a été initialement apporté par nous, ici, par 249 députés français dans une tribune publiée en janvier. Il a été rappelé, cette tribune, à cette occasion de cette tribune, nous avons démontré que la préservation de la faune, de la flore marine, est un enjeu qui transcende les divisions politiques, et le consensus doit perdurer, et nous devons maintenant saisir cette opportunité pour aller plus loin. Rappelons que de nombreux partenaires internationaux, notamment les États-Unis, le Vietnam, le Brésil, l'Uruguay et même la Chine, ont déjà interdit la pêche électrique. Et donc, dans ce contexte, j'accueille avec enthousiasme la proposition de résolution de Joachim Son-Forget, co-signée par plusieurs députés du groupe MoDem et apparentés. Elle appelle les autorités françaises à s'opposer à l'autorisation de cette technique sous toutes ses formes, y compris dans le cadre du maintien ou d'une prorogation des dérogations actuelles. Saisissons cette occasion d'éradiquer une méthode de pêche désastreuse pour nos océans et pour notre écosystème marin. Face à la volonté du Conseil de l'Union européenne en mai 2017 de maintenir une dérogation de 5% dans le sud de la mer du Nord, à l'interdiction de cette pratique, notre Assemblée se doit d'adopter aujourd'hui une position ferme, ambitieuse et nécessaire pour la protection de notre planète. Alors nous la soutenons d'autant plus que les arguments présentés par les défenseurs de cette pratique sont fallacieux et donc extrêmement dangereux. Non, la pêche électrique n'est pas le résultat d'une innovation technologique progressiste. Cette technique provoque des convulsions très violentes pour les poissons, détruisant leur colonne vertébrale et leur provoquant ainsi des hémorragies. Au-delà des poissons capturés, elle éradique des espèces non ciblées au détriment de l'équilibre général de nos océans. La pêche électrique n'est pas non plus une pêche expérimentale dont l'unique objectif serait la recherche scientifique. En effet, la quasi-intégralité de la flotte de chalutiers à perche a été convertie à l'électricité. Alors, certes, cette pratique est efficace. Elle est même terriblement efficace. Elle permet de pêcher un grand nombre de poissons avec un minimum de moyens. Cette technique de pêche réduit en effet considérablement les coûts pour les pêcheurs, c'est un fait. Elle implique une moindre consommation de carburant pour l'obtention d'un volume de poissons impressionnant. La pêche électrique s'inscrit dans la recherche d'une rentabilité de plus en plus forte. Elle semblait répondre aux préoccupations de la flotte de chalutiers néerlandais qui, après la hausse du fioul en 2007, était au bord de la faillite. Du fait de l'utilisation de cette technique, la recherche incessante de rentabilité tend à prévaloir sur la préservation de notre planète. La quantité de poissons n'a jamais été aussi basse en mer du Nord. La pêche électrique risque à terme d'épuiser totalement nos ressources halieutiques et menace ainsi tout un secteur économique. L'utilisation de décharges électriques pour paralyser les poissons provoque également de nombreux dégâts visibles, comme des brûlures ou des fractures, à tel point, et comme l'a rappelé Joachim Son-Forget, 250 cuisiniers ont déclaré dans une tribune commune leur refus de servir des poissons pêchés au moyen de cette technique en raison de leur piètre qualité. Alors que vaut donc l'argument de rentabilité économique si la moitié des poissons disparaît et si l'autre moitié souffre de dommages irréversibles? Que signifiera une pêche rentable s'il n'y a plus rien à pêcher? La question principale est donc la suivante. Souhaitons-nous préserver un modèle de pêche durable, respectueux de la diversité de nos océans et créant des relations économiques vertueuses sur les territoires maritimes? Si oui,
il importe de soutenir une réelle innovation technologique orientée vers des méthodes de pêche rentables tout en respectant nos écosystèmes. L'Union européenne, et en particulier la France, bénéficie de chercheurs qualifiés et de qualité capables d'accompagner cette innovation et de développer une recherche technologique de pointe protectrice de notre planète. La Commission européenne se doit de réfléchir à la nécessaire transition entre la situation actuelle, marquée par un manque criant de poissons dans les eaux européennes, et le développement d'une pêche redimensionnée, adaptée à nos écosystèmes. Il n'est pas acceptable que des millions d'euros de subventions publiques, dont des fonds européens, soient alloués pour le soutien d'une technique frauduleuse, destructrice de notre planète. Les subventions doivent être tournées vers le développement d'une pêche durable. Une transparence absolue sur le parcours de financement doit d'ailleurs être de mise sur un sujet aussi important. Et une des questions aussi sera sans doute d'accompagner les Hollandais dans cette transition. Car tout le problème est là. L'Union européenne, via ses multiples dérogations, ne fait pas respecter les engagements qu'elle a fixés en termes de durabilité. En effet, depuis 2013, la politique commune de la pêche prévoit de fixer, avant 2020, c'est demain, des limites de capture durables afin d'assurer les ressources halieutiques sur le long terme. Les États membres se sont engagés dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique à mettre fin à la surpêche. Et face aux dégâts engendrés par la pêche électrique sur les espèces et les fonds marins, et compte rendu des objectifs qu'elle s'est fixés, l'Union européenne doit être exemplaire sur cette question. Nous devons donc profiter d'un environnement favorable pour l'interdiction de la pêche électrique et continuer sur cette lancée. Car le vote du Parlement européen n'est qu'un début. Cette pratique n'est pas en effet encore officiellement interdite et nous sommes dans une phase de négociation, dite trilogue comme l'a rappelé Monsieur le ministre, entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Et elle a été engagée et durera plusieurs mois. C'est dans l'objectif de soutenir le vote des eurodéputés que cette proposition de résolution s'inscrit et elle a été déposée, nous devons la soutenir massivement aujourd'hui. La France, à cet égard, adopte une position que j'approuve, que le groupe MoDem approuve, car elle s'est toujours opposée à toute levée de l'interdiction de cette technique de pêche. La proposition de résolution qui nous est soumise nous invite à aller encore plus loin en proposant que l'interdiction de la pêche électrique, y compris sous forme dérogatoire, figure parmi les priorités des discussions européennes portant sur le projet de règlement relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes par des mesures techniques, des écosystèmes marins par des mesures techniques. Le moment est donc historique. L'Union européenne doit assumer son rôle de leader, le rôle de leader qu'elle entend tenir dans la lutte contre le changement climatique et son combat pour la préservation de la biodiversité marine et la gestion durable des ressources halieutiques. Nous devons faire le choix, faisons le choix d'une société durable. Le groupe MoDem et apparentés est donc favorable à cette proposition de résolution qui s'inscrit pleinement dans les objectifs de conservation des ressources qui sous-tendent l'ensemble de la politique de pêche commune. Soucieux de la préservation d'un secteur économique entier et de la lutte contre la désertification des océans, nous défendons un modèle de pêche artisanale, durable et responsable. Merci, Monsieur Erwan Balanant.